Dans le décryptage de ce 13 octobre, le consultant politique Agapit Napoléon Mafourican a approfondi les analyses des éditorialistes et duellistes sur le sujet concernant la signature d'accords entre l'Union progressiste Le Renouveau et le Bloc républicain. Ces débatteurs étaient tous d'accord que cette rencontre des deux forces de la majorité rentre dans la droite ligne des élections générales de 2026. Mais avant de revenir sur la question, le consultant réagit à l'absence de l'affaire de coup d'État déjouée dans les échanges de ces deux forces politiques ce 10 octobre 2024. Une chose qu'il caractérise d'un souci de communication. Ces partis ont quand même quelques soucis de communication. Du point parce que on ne peut pas comprendre que quelques jours après ce scénario dont on a connaissance, que les deux partis se retrouvent et n'évoquent pas la question, ne déplorent pas, alors qu'on voit ça et là des situations, des gens qui condamnent, qui soutiennent le chef de l'État. On sait que c'est des partis de la majorité présidentielle, on sait que le président Diogbenou a sorti un communiqué à un moment donné. Je ne comprends pas, et on ne comprendrait pas, et l'opinion ne comprendrait pas qu'il y ait eu cette rencontre et qu'il n'ait pas eu un petit mot. Même si l'objectif de la rencontre était de renforcer le partenariat politique dans les collectivités territoriales décentralisées qu'il gère depuis 2020, le timing est particulièrement bizarre car il y a mieux à faire actuellement comme préparer les élections générales de 2026 selon le consultant politique. Ainsi, ils doivent inviter les leurs à se remobiliser comme le professeur Diogbenou l'a fait à travers son communiqué. Il y a à gérer la cohésion à leur sein et surtout, il y a à réaffirmer le soutien au chef de l'État, le soutien au programme d'action du gouvernement, relayer la reddition de comptes. On aurait dû parler de ce complot, de ce coup raté. C'est dommage. Et je pense que c'est l'UPR qui est. C'est le chef de file. L'UPR, c'est le parti. On doit sentir. Vous voyez, ça m'a l'air terne. Ça doit vivre. Ça doit être vivant. C'est un devoir patriotique pour les partis de la majorité présidentielle de se réunir, de s'unir et d'occuper le terrain, de prendre d'assaut les contrées, les campagnes, partout et montrer qu'ils sont en bloc, qu'ils sont ensemble. Cette analyse des éditorialistes et duellistes affirmant que cette rencontre entre l'UPR et le BR prépare les élections à venir est-elle juste? Le consultant politique répond. Le code électoral, lorsque vous le regardez, il est évident que les 20% de seuil attendus pour chaque parti dans chaque circonscription électorale, circonscription législative, est peut-être aléatoire, mais ces 20% constituent une sorte de gage de représentativité des partis et surtout de leur ouverture l'un vers l'autre pour avoir des accords législatifs, des accords de coalition législative. Donc, il est évident que moi je lis, et on doit lire à travers cette démarche, peut-être des prémices aux accords législatifs, l'accord de coalition parlementaire, en disant, oui, nous, il y a des situations, il y a des gens qui pensent remettre le système en cause, mais nous, on est en plein dans les urnes, on est déjà dans la démarche des urnes, nous nous préparons pour un accord de coalition parlementaire, de coalition législative. C'est clair. Et vous comprenez un peu les explications des parlementaires, notamment le président de la commission des lois à la Dati. Vous vous rendrez clairement compte que c'est clair, il n'y a pas de confusion à avoir entre alliance et coalition, accord de partenariat ou coalition législative. Ce n'est pas alliance déguisée. Maintenant, oui, ça permet, ça les oblige au Parlement à travailler ensemble. De l'autre côté, je pense que ça incite l'opposition quand même à faire aussi un petit travail. Il invite de ce fait, tous les partis à reprendre le travail normalement. À l'endroit de l'opposition, Agapit Napoléon Mafourican pense qu'il y a de la place pour l'opposition sur l'échiquier politique. À part le FCBE et les démocrates, les autres doivent penser à se fondre pour travailler ensemble et gagner une place. L'opposition doit penser à se structurer. Au lieu de contester la loi, elle doit plutôt s'approprier le nouveau code électoral, conclut le consultant politique.